Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Et les orages, on va en continuer à en parler avec vous. Stéphane Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Toulouse. Vous êtes spécialiste météo au Centre européen de surveillance des orages. On le disait, 27 départements en alerte orange ce soir, de l'Ain au Tarn-et-Garonne et à la Haute-Vienne. Quels conseils d'abord donner aux habitants de ces départements et de ces régions ? Eh bien, les conseils en règle générale sur tous les orages, bon, d'abord par rapport au risque d'inondation, de rester chez soi, d'éviter, parce qu'il y a parfois des phénomènes de panique, on a envie d'aller chercher ses enfants, oui. On a envie effectivement, donc là il faut conseiller vraiment aux gens de rester chez eux, de ne pas emprunter leur véhicule pour des trajets, donc attention à tout ce qui est inondation, et puis par rapport au phénomène électrique, là aussi ne pas sous-estimer le danger, si la probabilité d'être foudroyé reste rare, elle est existante, et donc privilégier rester à l'intérieur, et puis si possible même chez soi se découpler de l'électricité, enfin couper. Se découpler, c'est-à-dire couper le compteur ? Pardon, oui. Éteindre ? Alors non, pas forcément couper le compteur, mais au moins couper tout ce qui est branché. On débranche la télé, on débranche le lave-linge, etc. C'est ça que vous voulez dire, par exemple. Puis même, voilà, tout à fait. Alors il y a le problème de l'électricité, mais il y a aussi tout ce qui peut être conduit, tout ce que, par exemple, c'est pour ça qu'on évite de prendre un bain ou une douche par temps d'orage. Hein, c'est parce que quand vous avez des canalisations, par exemple, même si aujourd'hui c'est moins le cas, mais en cuivre, eh bien, en cas de perturbation électrique, eh bien, c'est conducteur, exactement. Quand, puisqu'on en est à parler de ça, j'ai des gamins qui jouent au foot, par exemple, par temps d'orage, c'est tout le monde au vestiaire. On peut courir par temps d'orage, il faut courir, se mettre à l'abri, ou au contraire, il ne faut surtout pas courir ? Non, alors d'abord, votre réflexe est le bon. La première chose, justement, le cas du foot est un très bon exemple. Et il ne faut pas suivre ce qu'on peut trouver à la télé, hein, parce qu'on a eu plusieurs cas dans le passé de matchs, notamment 2 matchs de l'équipe de France, oui. Dans des stades où le match n'est pas arrêté. Or, beaucoup de stades sont conçus de manière à pouvoir se protéger. Il y a des systèmes de paratonnerres sur des stades, et donc le risque est moindre pour les joueurs professionnels. Par contre, vous, en tant que particulier, quand vous êtes dans un stade de village, même de commune, de ville, eh bien, vous n'avez pas toutes ces protections, et donc il faut impérativement ne pas rester sur le terrain. Hein. On a beaucoup, malheureusement, dans le passé, on a des cas dramatiques, même en France, hein, avec des enfants. J'ai le cas d'un enfant il y a quelques années, hein, qui avait été soufflé par l'explosion, oui. Parce que là, le risque, il est à la fois, je vous parlais de risque direct. Bon, c'est très rare qu'on soit foudroyé directement, qu'on prenne l'arc électrique, l'éclair sur soi, mais il y a tous les phénomènes induits, hein, l'effet de blast, les explosions, hein, qui, en l'occurrence, dans le cas que je vous cite, cet enfant avait fait un arrêt cardiaque du fait vous voyez, en étant projeté suite à l'explosion. Il y a les phénomènes électriques, hein, que j'ai cités précédemment, et donc effectivement ne pas rester dehors. Et puis quant à courir, c'est toujours très difficile de donner des conseils parce que si vous avez un abri à proximité, oui, je vous incite fortement à vous réfugier le plus vite possible dans cet abri. Après, effectivement, si vous êtes bloqué au centre d'un champ et qu'il n'y a absolument aucune habitation aux alentours, hein, le meilleur conseil, c'est effectivement de rester accroupi au niveau du sol. De rester statique. Oui. La question que tout le monde se pose, ça va durer encore longtemps, cette affaire ? Eh bien, Météo France, pour le moment, ne voit pas de signaux très optimistes, et effectivement, donc comme vous, je crois, vous l'avez dit sur l'antenne, oui. Précédemment, donc on est sur un régime de blocage qui n'est pas un phénomène totalement anormal, mais c'est la combinaison de ce système de blocage, donc c'est-à-dire cet air froid qui reste bloqué au niveau au-dessus de nos têtes, et un phénomène concomitant qui est cet air chaud et humide qui vient du Maghreb, et leur rencontre est électrique. Donc on est sur la formation d'une goutte froide, et pour le moment, donc qui peut durer plusieurs semaines, et pour le moment, eh bien, je crois que Météo France, voilà, non, alors c'est trop dur. Vous pouvez pas prévoir.
Non, mais quand on peut pas prévoir, vaut mieux dire on peut pas prévoir. Comme absolument, ça, nous, non, tout à fait. Pas la fin. Pour le moment, en fait, on ne voit pas d'accalmie, on ne voit pas de signaux positifs jusqu'à au moins le week-end prochain. Merci beaucoup Stéphane Schmitt, spécialiste météo, je le répète, au Centre européen de surveillance des orages. Merci d'avoir été avec nous, c'était très précieux, notamment vos conseils. Merci également à Benjamin Peter qui a assuré la liaison à vos côtés depuis Toulouse.